Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce vous visite ce matin dans le nom de Jésus. David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je déclare ce matin sur vous que la grâce et le bonheur vous accompagnent partout où vous irez. Partout tes pieds fouleront, la grâce de Dieu descendra là. Le bonheur de l'Éternel descendra là. La grâce va visiter ton bureau, va visiter ta boutique, va visiter ton atelier. La grâce et le bonheur descendront et demeureront là au nom de Jésus-Christ. Merci de prendre le rendez-vous avec nous. Nous sommes là encore ce matin pour pouvoir véritablement méditer la parole de Dieu, sonder les Écritures pour avoir la vie de Dieu. Et souvenons-nous que depuis le début de ce mois, nous étions en train de parler sur un thème intitulé « Dieu veut que tu prospères » par 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu prospères. Et vous savez, ce souhait-là est émis dans le livre de 3 Jean, le verset 2. L'ancien Gaïsque voulait que ses enfants soient prospères à tous égards et qu'ils soient en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Donc, nous avions dit que la première raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères, Dieu veut que nous soyons prospères parce que nous sommes ses enfants. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères, il veut que nous soyons prospères pour nous mettre au large des soucis. Le souci de manquement et le souci de l'abondance. Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères, c'est pour nous donner le pouvoir de la générosité. Et nous voulons maintenant aborder la 4e raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères. La 4e raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères, c'est pour financer l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nous soyons prospères pour financer son œuvre. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu met des ressources à la disposition de quelqu'un, qu'il sache, s'il est enfant de Dieu, qu'il sache que c'est pour accompagner l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu partout où Dieu est invoqué, partout où Jésus est invoqué comme Seigneur et Sauveur personnel, partout où son nom est invoqué, partout où un mouvement est fait en son nom pour les intérêts du royaume, Dieu veut que tu prélèves de la prospérité qu'il t'a donnée, de la bénédiction qu'il t'a donnée et accompagner son œuvre. C'est ça. C'est la raison capitale. C'est la raison fondamentale. C'est la raison centrale pour laquelle Dieu met des ressources à la disposition de ses enfants. Quand le monde bénit les enfants du monde, ils investissent dans des boîtes de nuit, ils investissent dans des sociétés de péché, ils investissent cela pour la dépravation, pour le péché. Mais quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est pour investir dans la vérité. Tu connais la vérité et la vérité t'a affranchi. Et ton souhait doit être de financer cette vérité afin que d'autres aujourd'hui qui vivent dans le mensonge de Satan, dans les ruses de Satan, dans les malices de Satan, quittent ce monde pour le monde de la vérité. Nous-mêmes, nous étions de nombre de ces personnes-là avant. On vivait dans les ténèbres, on vivait dans le mensonge de Satan. Mais la vérité nous a atteints là-bas et nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et nous-mêmes maintenant, une fois au large, nous devons donner des barques aux autres afin qu'ils traversent également l'eau tumultueuse pour venir dans la paix de Dieu. Et cela nécessite des moyens. Si des missionnaires doivent être envoyés dans un champ des non-atteints, c'est des moyens. Aucun missionnaire ne peut vivre sur une terre étrangère de ses propres moyens. Aucun missionnaire. Il est venu dans l'intention d'amener les gens à la vérité, de les amener de l'obscurité à la lumière, et il va commencer par leur dire « soutenez-moi ». Il va commencer par commander, par mendier son pain. Ce n'est pas possible. Jésus, descendu du ciel sur la terre, n'a pas mendié son pain.
Il a été accompagné. Dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 2, la Bible dit qu'il était soutenu par des femmes de haut rang. Et c'est bon de lire ce texte-là, afin que les détracteurs des hommes de Dieu puissent véritablement soient muselés. Les 12 étaient avec lui, dans Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait des femmes, pas n'importe lesquelles, des femmes de haut rang, des femmes de haut rang, qui assistaient les 12 et Jésus, et qui leur permettaient d'aller de village en village, de ville en ville, pour prêcher le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est regrettable de voir de ces hommes-là qui ont pris la vocation, qui ont pris la décision, qui ont répondu à l'appel du Seigneur de vivre dans la précarité totale, évangéliser dans la précarité totale. Et cela fait que même leur présentation indispose ceux à qui il s'adresse. Parce que celui qui t'invite dans sa mode de vie, quand tu le vois et tu le compares à ton standing de vie, ce n'est pas facile d'accepter sa parole. Ce n'est pas facile d'accepter sa parole. Et je crois que tout appelé de Dieu est modeste. Un appelé de Dieu ne peut jamais vouloir ou désirer une mode de vie extraordinaire, extravagante, non. L'essentiel, afin que la parole puisse passer. Parce que l'homme considère 2 choses. Et Nathan a dit ça à Samuel. Et Samuel a dit ça s'il vous plaît. Il a dit ça quand la voix de Dieu envoyait Samuel. Il dit, l'homme considère l'apparence, mais Dieu considère le cœur. L'homme considère l'apparence, mais Dieu considère le cœur. Donc, toute personne à qui nous nous adressons comme ça, la première des choses que nous devons connaître, reconnaître sur lui, c'est qu'il considère d'abord notre apparence. La voix de Dieu a dit à Nathan, Dieu considère le cœur, mais l'homme considère l'apparence. L'apparence extérieure, c'est capital. Si nos missionnaires n'ont pas une apparence acceptable, ils ne pourront pas convaincre et les paroles ne peuvent pas passer. Même Jésus n'avait pas une apparence misérable. Non. Parce que sa robe était une robe de couture unique. C'est le fin lin. Le fin lin. Et quand on parle de fin lin, on parle d'un tissu qui tremble de lui-même. Quand on parle de fin lin, on parle d'un tissu moulant. Frère, un tissu moulant n'est pas un tissu moins cher. Non. Jésus même, dans son apparence, séduit. Dans son apparence, était envié. Il avait une apparence acceptable. Il pouvait discuter, rester debout, discuter avec des pharisiens, avec des docteurs de la loi. Ceux qui comptent pour les docteurs de la loi, la première des choses qui comptent pour eux, c'est l'accoutrement. Ils n'ont pas rejeté Jésus tout simplement parce qu'il avait une apparence misérable. Non. C'est à cause de la parole. C'est à cause de leur orgueil, surtout. C'est à cause de l'orgueil que procure la connaissance qu'ils ont rejeté Jésus. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous prie, qui que tu sois, où que tu sois, ne cherche pas d'abord à savoir s'il est du même bord ou non.
mais la puissance de la générosité qui t'anime, que cette puissance de la générosité fait parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Accompagne l'œuvre de l'évangile. Soutiens les missionnaires, ceux qui s'adonnent à l'œuvre de Dieu de tout cœur, ceux qui véritablement ne sont pas des manipulateurs, ceux qui ne sont pas avides de gains, ceux qui ne sont pas des matérialistes, ceux qui ne sont pas rusés malins dans leur ministère. Et tout ce qui les concerne, c'est le matériel, c'est l'argent. Ce n'est pas de ceux-là que nous parlons. Mais si toi-même, tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va t'éclairer. Dieu va te permettre de savoir ceux qui sont réellement investis dans le ministère, ceux qui sont réellement appelés de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'éclairer et te dire, voilà comment il faut investir pour accompagner mon œuvre dans la main de tel, dans la main de tel, sous l'autorité de tel, sous l'autorité de tel. Dans la Bible, il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus. Dans la Bible, il y avait des Joseph d'Arimathée qui étaient capables d'aller parler au roi et recevoir l'autorisation pour faire descendre le corps de Jésus et l'inhumer dignement. Dignement. Frère, que la grâce de l'Éternel suscite dans le corps du Christ et multiplie les Joseph d'Arimathée. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je prie pour que tu sois un Joseph d'Arimathée également au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a le pouvoir, la puissance, afin de pouvoir rendre digne l'œuvre, élever l'œuvre de l'Éternel au rang des œuvres dignes. Oui, des œuvres dignes. Parfois, il y a des lieux, des endroits où on évoque l'Éternel qui laisse à désirer. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas localiser un grand, merveilleux Dieu dans un abri déchiqueté, un abri qui ne reflète pas l'image de ce Dieu-là. Je prie pour que Dieu multiplie les hommes et les femmes prospères dans des dénominations dignes de ce nom. Je prie pour que ceux qui ont à cœur de pouvoir accompagner l'œuvre de Dieu trouvent véritablement des œuvres appelées réellement de Dieu et y investir au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir véritablement être parmi ceux qui doivent bénéficier de ce pouvoir de générosité, de la prospérité, afin de pouvoir accompagner, changer l'image de tout ce qui est de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Père, qu'une nouvelle génération s'élève pour toi. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu prospèrent. S'élève, Papa Père, et pour faire des choses dignes de ton nom, dignes de ton rang, dignes de ta personnalité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la main de l'Éternel puisse appuyer, accompagner l'œuvre partout où elle est représentée, non seulement sur le territoire béninois, mais au-delà, Éternel Père, que l'œuvre de Dieu retrouve sa dignité partout au nom de Jésus-Christ, que les missionnaires soient épanouis, heureux dans leur mission dans le nom de Jésus-Christ. Partout où le nom de l'Éternel est invoqué, Seigneur Papa Père, qu'ils ne soient pas des mendiants, mais que, Père Tout-Puissant, la prospérité de l'Éternel les visite au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants retrouvent la joie, la paix, et que les soucis du manquement ou l'orgueil de l'abondance s'éloignent d'eux dans le nom de Jésus. Le constat, c'est que toutes les fois que Dieu sort quelqu'un du manquement, l'orgueil le prend en même temps, l'orgueil le surprend automatiquement et le soumet automatiquement à la colère de Dieu. Jésus-Christ, roi de gloire, que ce phénomène s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que ce phénomène s'arrête, que cette ruse et cette manigance, cette malice de l'Éternel, du méchant, soit brisée, soit anéantie, soit détruite dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit nous rend capables de gérer l'abondance dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit nous rend capables
d'utiliser les ressources que tu mets à notre disposition pour tes intérêts dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, Père. Cette année, Papa, multiplie des hommes prospères, multiplie des femmes prospères, partout au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit invoqué dignement partout dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel localisent les bien-aimés de l'Éternel et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.